Bonjour, dans cette vidéo je te montre comment modifier ou signer, on dit aussi annoter un fichier PDF, d'accord? Si besoin que tu as déjà reçu un fichier PDF, il est là. Et donc tu double-cliques, et ben il s'ouvre. Donc lorsqu'on regarde à droite, on a tendance à cliquer sur modifier le fichier PDF. On essaye, on essaye. Là on a un message, on clique sur modifier. Et là, il y a un problème, regardez, il va aller sur Internet et il nous dit que c'est payant. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, je ferme ici, je reviens dans mon fichier PDF, je ferme ici. Et je vais aller en haut, là, dans le menu, là où c'est écrit signer le document. Je clique, ça s'ouvre. Je peux cliquer là pour choisir la couleur. Si besoin, par exemple, la couleur rouge, si vous êtes autorisé bien sûr. Et par défaut, il commence à écrire. Vous commencez par taper là, ici, on clique. Je tape mon nom. Je m'appelle Monsieur Martin. Mon prénom, c'est Mathieu. Ma classe, par exemple, TSN 3. Et la date, c'est important, la date. Par exemple, la date, le 22 avril 2020. Voilà, donc je peux faire tout, je peux écrire partout. C'est pour ça que parfois, il faut cocher des choses. Donc vous avez le choix entre la croix, une croix, ou une croche. Donc moi, je préfère la coche. Vous cochez, là, hop, là, là, d'accord. S'il faut répondre à une question, et ben par défaut, il y a le texte. Je reviens là, j'ai dit LAN veut dire Local Area Network. Oui, c'est aussi simple que ça. Lorsque vous avez terminé, et ben vous cliquez sur sauvegarder, c'est tout. Donc fichier enregistré. Voilà, il est enregistré. Ou même endroit, d'accord. Là, moi je vous conseille de lui donner un nouveau nom. Souvent, je vous demande d'ajouter le tiré de 8 avec la touche 8, votre prénom, tirez votre nom de famille et votre classe TSN 3 enregistré. Voilà, je peux fermer là et je peux vérifier que mon nouveau fichier il est là. Il est en PDF. Remarquez que le PDF, on ne le voit pas. D'ailleurs, moi, je vous conseille d'aller afficher les extensions. Comment on fait? C'est très facile. Dans l'explorateur de Windows, allez en haut dans Affichage, à droite dans Options. Dans le deuxième onglet Affichage, il faut descendre un petit peu. La deuxième ligne, c'est écrit Masquer les extensions dont le type est connu. Décochez là. Et regardez ce qui se passe ici. J'applique. Voilà. Les extensions apparaissent, très important. Là chez moi, PDF il est déjà installé. Et donc on voit que l'extension par le programme par défaut c'est Acrobat. Ça arrive que le programme par défaut n'est pas Acrobat. On fait un test, regardez. Je vais par exemple volontairement ouvrir avec par exemple Edge. D'accord. Et je vais même choisir que Edge c'est le programme par défaut. Exprès, hein, regardez là. Ça a changé. Donc lorsque je double-clique, en fait c'est pas Acrobat qui s'affiche, qui l'ouvre, mais c'est Edge. Il y a beaucoup de gens qui le font ça. Moi je vous conseille pas ça. Je vous conseille, la première fois, vous cliquez droit sur le fichier. Vous allez donc ouvrir avec, vous allez choisir, vous allez choisir application. Vous choisissez Acrobat Reader, bien sûr il faut l'installer avant, et je vous montre comment. Vous cliquez ici, il faut cocher la case, toujours utiliser cette application pour ouvrir le PDF. Voilà, et là vous voyez ça change et il l'ouvre comme tout à l'heure. D'accord. Les prochaines fois, lorsque j'ouvre, d'accord, et bien c'est Acrobat Reader qui l'ouvre. Vous avez remarqué que notre fichier il est sauvegardé, donc c'est très important de bien vérifier avant de m'envoyer le travail par mail ou par autre moyen. Voilà, on a presque terminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas Acrobat Reader? Acrobat Reader, il est installé.
D'accord? Il est gratuit. Donc il faut aller dans le navigateur de votre choix et cliquer Acrobat Reader. Et de préférence, téléchargez-le chez la société qu'elle l'a fait qui s'appelle Adobe. Donc vous cliquez là-dessus. Il est gratuit, attention. Hein, donc voilà. Il est là. Donc téléchargez Acrobat Reader. À ne pas mélanger avec Acrobat Pro qui est vraiment payant. C'est pas ça qu'il nous cherche. Acrobat Reader. Et d'ailleurs, même l'Acrobat Reader, pour modifier, vous avez remarqué que c'est payant. D'accord? Donc je vais pas le faire moi-même. Donc il suffit de cliquer là-dessus. Donc il va être téléchargé dans le dossier téléchargement. Il faut l'installer et refaire ce qu'on a fait ensemble. Je vous rappelle que le format PDF est devenu ce qu'on appelle un format universel. Pourquoi PDF? D'ailleurs, PDF, ça vient de Portable Document File. Ça veut dire que le document il devient portable. L'avantage du PDF, c'est pas pour le protéger comme pensent quelques élèves. Non, on peut le protéger bien sûr. Mais surtout, pour avoir la certitude que votre fichier sera lisible exactement comme vous l'avez fait dans n'importe quelle plateforme. Si votre destinataire il est sous Windows, sur Mac, sur Android, sur iOS, et bien il va lire votre fichier exactement comme vous l'avez envoyé. Donc c'est très important lorsque vous envoyez un document à quelqu'un, toujours l'envoyer à PDF. J'espère que cette petite vidéo vous a appris à noter et c'est valable pour n'importe quel fichier, pour n'importe quel autre document. D'accord? Je vais essayer de faire la même chose sous Mac, sous iOS. C'est pas facile sous un iPhone ou même une tablette, mais je vous le montre quand même. Et aussi sur Android. Merci, bon apprentissage.